Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 meilleurs configs gamer. Je vous ai donc fait 3 configs avec 3 prix différents. Une première config aux alentours des 500 €, une deuxième config aux alentours des 800 € et une troisième config aux alentours des 1100 €. Dans les configs que je vais vous présenter, il n'y aura pas de Windows 10. Ça sera à vous de l'acheter en plus pour pouvoir du coup faire fonctionner la config. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous laisse pas comme ça. Comme vous le savez, depuis maintenant pas mal de temps, je suis en partenariat avec le site GVGMall, sur lequel du coup vous pouvez trouver des clés Windows 10 Pro version OEM. Vous n'aurez plus qu'à l'acheter, puis ensuite la mettre sur une clé bootable et du coup l'installer sur votre config gamer. Dans tous les cas, il me semble que je vous avais fait une vidéo tuto à ce sujet là, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra un peu de savoir comment installer une clé Windows via une clé bootable sur une config gamer. Mais bon voilà, sur le site GVGMall vous trouverez du coup votre fameuse clé Windows 10 Pro version OEM. Vous avez bien sûr le lien du site directement en description. Ces clés coûtent seulement 15 € à l'achat. En plus de ça, vu que je suis gentil, je vous ai dégoté un petit code promo de moins 20%, ce qui vous fera du coup la clé à simplement 12 €. Le code c'est STW, vous pouvez le rentrer directement dans votre panier une fois que vous avez fait votre commande. N'hésitez pas à aller check ça, vous avez le lien en description. Moi personnellement, ça fait des années que j'achète uniquement mes clés Windows sur ce site là, vu que c'est de base mon partenaire et que j'ai confiance en eux depuis maintenant pas mal d'années. Donc voilà, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc ok, c'est parti, on commence avec la première config, la config gamer à 500 €. Bon, comme vous vous en doutez, pour un budget de 500 €, j'ai pas pu faire une config gamer ultra oufissime et ultra performante. Mais dans tous les cas, j'ai essayé de l'optimiser au maximum pour qu'on ait un prix qui reste aux alentours des 500 €, mais qu'on ait aussi de bonnes performances avec cette config là, enfin du moins que ce soit une petite config gamer. Commençons donc par le processeur. J'ai choisi un processeur de chez AMD, j'ai pris le Ryzen 3 3200G, qui est un processeur cadencé à 3,6 GHz, que vous pourrez faire monter à 4 GHz en mode boost. Donc voilà, c'est un processeur assez puissant tout de même, qui reste vraiment pas cher du tout. Il y a aussi du coup à l'intérieur une partie graphique entièrement dédiée qui est une Radeon Vega 8 si je me souviens bien, mais vous verrez qu'on va pas forcément l'utiliser dans cette config là. Dans tous les cas, c'est l'un des processeurs qu'on choisit le plus quand on a un petit budget pour une config gamer. En termes de carte mère, j'ai pas eu vraiment le choix, j'ai pris une carte mère d'entrée de gamme de chez Gigabyte. C'est la GA A320M S2H, une carte mère au format micro ATX. Vous aurez dessus la possibilité de mettre 2 barrettes de RAM. Il y a aussi la possibilité de rajouter un SSD M2, donc ça c'était vraiment cool pour une carte mère entrée de gamme. Et bref, dessus vous avez tout ce qui est essentiel pour une config gamer, pour une petite config gamer. Bref, voilà, c'est pas une carte mère oufissime, c'est pas une carte mère de merde non plus, mais c'est une carte mère convenable. Maintenant, en termes de RAM, comme je vous ai dit, il y a 2 slots RAM sur la carte mère. Pour cette config là, 500 €, j'ai choisi de mettre une seule barrette de RAM de 8 Go, donc ce sont des Corsair Vengeance LPX cadencés à 2666 MHz. Maintenant les amis, en termes de carte graphique, pour 500 €, c'est pas facile de trouver une carte graphique qui rentre dans le budget, sachant qu'on avait déjà un processeur avec une partie graphique dédiée. J'aurais très bien pu rester sur ça en fait et ne pas prendre de carte graphique. Heureusement, j'ai donc trouvé une carte graphique qui va pouvoir nous permettre de faire tourner quelques jeux, mais aussi de soulager votre processeur, en tout cas soulager la partie graphique de votre processeur, ce qui au final rendra votre config plus performante. En termes de carte graphique, j'ai donc choisi une MSI GeForce GT 1030 en version ITX, bien sûr overclockée, 2 Go. C'est une carte graphique qui est entrée de gamme, très entrée de gamme, mais comme je vous le dis, elle vous permettra quand même de faire tourner quelques jeux. Je vous détaillerai ça juste après. Maintenant, en termes de stockage, on va passer sur ça vite fait. J'ai pris un SSD classique de chez SanDisk, 120 Go, ainsi que 1 Tera de HDD classique de chez Western Digital. Voilà, la base, combo SSD HDD, ça suffit amplement pour ce type de config pas cher. Maintenant, en termes de boîtier, là aussi j'ai dû raboter budget et prendre un boîtier plutôt pas cher. J'en ai trouvé un de chez Aerocool, c'est le Cylon Mini. De base, à l'intérieur, il y a plusieurs emplacements ventilo, dont un qui est déjà fourni, c'est le ventilo arrière. Il est au format 80 mm et vous avez sur la face avant la possibilité de rajouter jusqu'à 2 ventilos 120 mm. Du coup, j'ai choisi de racheter moi-même un ventilo de 120 mm pour en mettre un à l'avant et qu'il y en ait du coup un à l'avant, un à l'arrière afin que le flux d'air soit parfait. Maintenant, dernier composant, la
alimentation, là j'ai prévu large parce que pour moi cette config peut facilement évoluer, je vous en parlerai un peu plus juste après. J'ai donc pris une alimentation de chez Enermax, 500 watts, elle est certifiée 80+, voilà une alimentation non modulaire, classique mais au moins avec pas mal de watts qui nous permettra de faire évoluer la config dans le temps. Donc voilà, au final on se retrouve sur une config à plus ou moins 501 €, ce qui du coup respecte le budget des 500 € planchers. Maintenant les amis, en termes de jeu, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tourner comme jeu du coup avec cette config là, en quelle qualité et à combien de FPS? Avec cette config là à 500 €, vous allez pouvoir faire tourner Fortnite en médium à plus de 60 FPS, GTA en médium là aussi à plus de 60 FPS, Minecraft et Valorant vous pourrez les faire tourner tous les deux en ultra là aussi à plus de 60 FPS. Et le dernier jeu que je voulais vous parler c'était Warzone. Malheureusement cette config là ne permet pas de jouer à Warzone parce que la config minimale requise demande énormément de puissance. Malheureusement avec une config à 500 € ce n'est pas possible aujourd'hui. Maintenant les amis, en termes d'évolution pour cette config là, il y en a et c'est pour ça que je vous l'ai faite, c'est que vous pouvez faire évoluer deux choses. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir, j'ai mis une seule barrette de RAM de 8 Go alors qu'il y a deux slots, j'aurais très bien pu faire 2 x 4. J'ai pas fait ça totalement par hasard car vous aurez aussi la possibilité de racheter la même barrette de RAM de 8 Go dans peut-être un mois ou deux et du coup ça fera au final 2 x 8 Go pour au final avoir 16 Go de RAM. Pareil maintenant au niveau de la carte graphique, vous pourrez aussi la faire évoluer sans problème et par exemple passer sur une GTX 1660 sans problème, ce qui là boostera bien le PC. Mais bon, en tout cas voilà, cette config gamer à 500 € est faite de base pour évoluer. Elle pourra très bien servir dans l'état actuel, mais vous pourrez pas faire tourner tous les jeux du moment. Ok les amis, maintenant on passe à la config à 800 €. Là du coup pour 800 €, bon voilà, j'ai pu souffler un peu, j'avais un peu plus de budget, du coup j'ai pu mettre des composants un peu plus qualitatifs et du coup la config est plus performante. Pour le processeur, j'ai choisi le tout nouveau Ryzen 3 3300X, le tout nouveau processeur de chez AMD. Il est compatible avec la DDR4 à des fréquences assez élevées, plus de 3000 MHz, donc ça c'est vraiment cool. Et bien sûr le ventirad est fourni, donc on n'a pas besoin d'acheter un ventirad supplémentaire. Le ventirad de base AMD suffit amplement pour ce genre de processeur là. Et du coup vu que le processeur coûte 150 €, il est vraiment pas cher du tout, sachant que ce processeur là équivaut quasiment à un Ryzen 5 2600 au vu des premiers tests qu'on a pu faire dessus. Au niveau de la carte mère, j'ai pu prendre un peu plus haut que l'entrée de gamme, j'ai pris une Gigabyte à 88 €, c'est une B450M, une carte mère là aussi au format micro ATX avec cette fois-ci 4 slots pour la RAM et bien sûr compatible avec le M2. Du coup vu que j'avais 4 slots pour la RAM, j'ai choisi de prendre de la RAM de chez Corsair, ce sont des Corsair Vengeance Pro, donc en 2 x 8 Go à 3000 MHz. En termes de carte graphique, là aussi j'ai pu prendre quelque chose d'un peu plus performant. J'ai tout simplement pris une GTX 1660 de chez Zotac qui vous permettra de faire tourner pas mal de jeux et pas mal de petits FPS. En termes de stockage, j'ai pris un SSD Kingston de format M2 de 240 Go et un classique HDD de 1 Tera de chez Western Digital. Là aussi combo SSD HDD, ça suffit amplement. Pour le boîtier, j'ai pris exactement le même que la config précédente, c'est le Aerocool Cylon Mini et là aussi j'ai du coup rajouté un ventilo à l'avant pour pouvoir mettre un flux d'air parfait. Vous pouvez bien sûr modifier le boîtier à votre guise, voilà, moi j'essaie de respecter le budget de 800 €. Et enfin, en termes d'alimentation, pour cette config là c'est pareil, j'ai gardé la Enermax 500 watts certifiée 80+, ça suffira amplement pour cette config là et vous pourrez même évoluer sans problème. Donc au final on arrive sur un prix de plus ou moins 816 €, ce qui respecte plus ou moins le budget, mais là au moins vous avez une config qui sera bien plus performante. Sachant du coup que vous pouvez rajouter le Windows, donc une clé Windows à seulement 12 € sur le site de mon partenaire GVGMall, vous aurez le lien en description. Maintenant en termes de jeu, cette config pourra faire tourner Fortnite en ultra à environ 80, 90, 100 FPS. Vous pourrez faire tourner aussi Valorant là aussi en ultra à plus de 100 FPS. Au niveau de Minecraft, vous pourrez faire tourner au maximum en résolution 4K à 60 FPS. Enfin GTA, vous pourrez le faire tourner en ultra à plus de 60 FPS. Et pareil pour Warzone, vous pourrez le faire tourner en ultra à plus de 60 FPS. Je vous conseille de mettre quand même en élevé pour avoir quand même un peu plus d'FPS. Et maintenant en termes d'évolution, j'ai pas grand chose à dire sur cette config là pour la faire évoluer, éventuellement peut-être changer le boîtier pour mettre un boîtier un peu plus grand avec un peu plus d'espace, histoire que vous puissiez rajouter 2-3 choses si vous avez envie de mettre d'autres choses dans cette config là. Mais bon, encore une fois, une config à 800 € performante, vous aurez bien sûr le lien en description. Ok les amis, maintenant on finit avec cette dernière config gamer. Cette fois-ci j'avais un budget de 1100 €, ce qui est un budget assez confortable, voilà, pour une config gamer. Au niveau du processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 3600 qui est cadencé entre 3,6 et 4,2. Là aussi vous avez bien sûr le ventirad qui est fourni, ça suffira amplement pour ce Ryzen là. S'il chauffe pas trop, il n'y a pas de souci. Par la suite vous pourrez évoluer sur un water cooling, mais
pour l'instant ça suffira. Au niveau de la carte mère, j'ai pu me faire plaisir. J'ai pris une carte mère, voilà, un milieu de gamme, assez haut de gamme. J'ai pris une Gigabyte B450 Aorus Elite, une très bonne carte mère. Donc voilà, là aussi elle est compatible avec les SSD format M2. Elle a 4 slots RAM et surtout voilà, vous pourrez mettre de la RAM avec de fortes cadences. Du coup, pour la RAM, j'ai choisi des Corsair Vengeance LPX, donc 2 x 8 Go cadencé à 3200 MHz. Du coup, pour la carte graphique, j'ai pu me faire plaisir avec ce budget là. J'ai donc pris une RTX, donc c'est une RTX 2060 de chez Gigabyte. Elle est bien sûr OC, 6 Go, bref voilà, ce sera une très bonne carte graphique qui vous permettra de faire tourner beaucoup de jeux avec de très hauts FPS. En termes de stockage, SSD M2 de chez Crucial 500 Go, HDD de 1 Tera de chez Western Digital. Là aussi, combo SDD, HDD, c'est la base. Pour le boîtier, j'ai pu prendre un boîtier un peu plus grand. J'ai pris un boîtier moyenne tour. Là aussi de chez Aerocool, c'est le Rift. À l'intérieur, vous avez déjà un ventilo de 120 mm qui est fourni. Et à ça, j'ai du coup choisi de rajouter 2 autres ventilos de chez Be Quiet. Là aussi au format 120 mm que vous mettrez du coup à l'avant du boîtier. Comme ça au moins vous aurez l'entrée d'air et la sortie d'air. Et enfin au niveau de l'alimentation, j'ai pris là aussi une Enermax 80+, cette fois-ci de 600 watts. Ça suffira amplement. Donc au final, on arrive sur une config gamer assez performante au prix de 1107 € et des brouettes. Voilà, une config gamer qui a un bon prix avec de bons composants qui vous permettra de faire tourner pas mal de jeux. Donc du coup, parlons jeux. Donc vous pourrez faire tourner avec cette config là Fortnite, GTA 5 en ultra à plus de 100 FPS, Minecraft et Valorant là aussi en ultra à environ 200 FPS, et enfin Warzone en ultra à environ 80-90 FPS. Donc voilà, une très bonne config qui vous permettra de faire tourner tous les jeux avec aussi la technologie du ray tracing vu qu'on a une RTX à l'intérieur. Et en termes d'évolution, j'ai pas grand chose à dire sur cette config là, on peut pas forcément trop la faire évoluer. Pourquoi pas changer la carte graphique dans un an ou deux quand il y aura d'autres versions qui sortiront. Mais en soi voilà, il n'y a pas besoin forcément de la faire évoluer tout de suite. Vous aurez bien sûr les amis le lien en description. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur mes meilleures config gamers vous aura plu. Je vous ai donc détaillé 3 config gamers, 500 €, 800 €, 1100 €. Vous aurez bien sûr le lien des configs en description. Je vous rappelle bien sûr que le Windows n'est pas fourni dans ces configs là, mais vous pouvez choper des clés Windows 10 Pro version OEM sur le site de mon partenaire GVGMall au prix de 12 € avec le code STW. N'oubliez pas ça, vous avez le lien en description. Donc voilà les amis, moi en tout cas je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.